Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui dans ce jour de résurrection. Le Seigneur nous invite tous à sa table. Je vais vous lire aujourd'hui l'évangile de Luc au chapitre 6, à partir du verset 39. Il leur dit encore en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans ton œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est vérité aujourd'hui, et qui vient aussi, Seigneur, nous guider. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, dans la vie, bien souvent, on voit des gens qui se prennent pour des prophètes, qui se prennent pour des gens inspirés et qui annoncent toutes sortes de choses. Combien de gens qui ont annoncé la fin du monde, combien de gens qui ont annoncé des choses qu'on dit. Et bien sûr, on voit que souvent ça ne se réalise pas. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Bien sûr que non. Vous savez, un aveugle, il va nous emmener, malheureusement, il ne sait pas où c'est qu'il va. Et par contre, si on se laisse guider par Dieu, par son Église, car Jésus a voulu l'Église dans Matthieu 16, 18, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, les puissances de la mort ne l'emportera pas sur elle. L'Église est colonne et support de la vérité, nous dit aussi la parole de Dieu. C'est l'Église qui a autorité aussi sur la parole et sur le bon discernement aussi, parce qu'elle a été conduite par l'Esprit Saint depuis le début. Vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous guide, le Seigneur nous invite vraiment aussi à se reconnaître humble. Vous savez, bien souvent, on a envie d'enlever la paille de l'œil du frère, et parfois la poutre qu'on a dans le nôtre, on ne la reconnaît pas. Et vous savez, ce qui fait le discernement aussi, c'est à travers l'Évangile, c'est à travers aussi ce que l'Église nous dit, nous enseigne depuis 2000 ans. Et moi, je vous invite, moi le premier aussi, frères et sœurs, à faire aussi ce retour un peu sur nous-mêmes, sur notre vie, pour savoir où c'est qu'on en est aujourd'hui aussi, par rapport à ce qu'enseigne l'Église, par rapport à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et vous savez, pour un bon discernement aussi, il est question aussi d'un arbre. Est-ce qu'il donne un bon arbre, peut-il donner des fruits pourris? Ou un arbre pourri peut-il donner de bons fruits? C'est un discernement aussi sur notre vie, ce qu'on porte de bon, dans les démarches qu'on peut faire chaque jour, de ce qu'on dit aussi. Vous savez, bien souvent on entend des calomnies, des gens qui mentent sur des sujets, qui racontent des conneries, et c'est fait exprès. Et ça, frères et sœurs, c'est pas bon, parce que le Seigneur nous dit, tout ce qui déborde du cœur, ça sort par la bouche. Voyez, et comme on a le cœur empli de haine, de colère, d'orgueil, de jalousie, forcément il va sortir des choses mauvaises de notre bouche. Par contre, si on se laisse remplir par l'amour de Dieu, Seigneur Jésus qui est la source d'eau jaillissante en vie éternelle et qui veut que nous-mêmes on devienne cette source, ça il va dire à un moment, vous aussi vous pouvez devenir cette source d'eau jaillissante, mais seulement si on est branché en direct sur Jésus. Le Seigneur, il veut travailler notre cœur, il veut remplir notre cœur d'amour pour que nous, on puisse aussi sortir tout cet amour de notre cœur. Et c'est des choses qui doivent être vérifiées aussi par des actes, frères et sœurs. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Le Seigneur nous appelle aussi à se laisser former, pas n'importe comment. Le Seigneur a pris 3 ans aussi pour former ses disciples. Il les a formés. Nuit et jour, il a vécu avec eux. Et après, il les a envoyés.
Et aujourd'hui, on ne peut pas se lancer tout seul sans avoir été aussi formé par notre mère l'Église qui nous enseigne la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, je vous invite chacun d'entre vous à se préparer aussi pour ce temps de carême. C'est mercredi, c'est le mercredi des Cendres, et ça va être un temps favorable, ces 40 jours, pour pouvoir remettre tout ça en question dans notre vie, pour voir où c'est qu'on en est, quels fruits on porte, et comment avancer. Parce que vous savez, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que le Seigneur peut faire toutes choses nouvelles. Le Seigneur peut venir, par son Esprit Saint, renouveler notre cœur. Avec le Seigneur Jésus, voilà, il veut faire toutes choses nouvelles, il veut nous bénir, il veut nous aimer, et il veut qu'on soit des porteurs d'amour, des porteurs de paix, par notre parole et par nos actes aussi, frères et sœurs. Alors que le Seigneur vous bénisse en ce temps béni. Amen.